Bonjour. Alors aujourd'hui, on a une vidéo super importante parce que si la théorie que je vais vous expliquer aujourd'hui est valide, eh bien on risque d'avoir un cycle de 3 ans au lieu de 4. Et ça change toute la donne parce que les personnes qui ne seront pas averties de ce danger, on peut dire, vont tous se faire avoir en attendant un ATH en 2025, alors que si ça s'avère exact, en 2025, c'est un bottom qu'on aura et non pas un ATH. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vous laisse vous faire votre propre jugement, bien évidemment. Moi, c'est ma théorie. D'après mes analyses, elle me semble assez bonne. Maintenant, à vous de voir si ça résonne avec vous ou pas. Cependant, que ça résonne ou que ça résonne pas, gardez à l'esprit que le cycle pourrait être plus court cette année. Même si ça vous convainc pas, ce que je vais vous dire, gardez-le présent à l'esprit au cas où, on ne sait jamais, ok? Alors, j'ai développé cette théorie il y a 2 ans et puis je l'ai mis de côté, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo du 8 mars, parce que elle m'annonçait un bull run bien en avance par rapport au cycle qu'on connaît. Donc, à l'époque, il y a 2 ans, ça faisait aucun sens, on s'entend, on parlait même pas des ETF, enfin, on en parlait, mais bon, c'était assez loin, on n'avait pas de date, on n'avait rien. Donc, je me suis dit que j'avais sûrement dû me tromper et j'ai mis ça dans un placard, je l'ai laissé de côté. Cependant, ça avait très bien fonctionné pour les autres cycles, donc je vous avoue que j'étais assez déçue quand même. Voilà. Sauf que ce qu'on m'a annoncé il y a 2 ans, eh ben c'est exactement en train de se produire là, maintenant. Donc maintenant, cette théorie prend tout son sens, ok? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on fait parce que c'est très long. Ça prend plein de tutoriels, ça prend beaucoup de temps à expliquer tout ça. Ça prend aussi une checklist pour être sûr de rien oublier dans nos analyses. Donc, je ne peux pas vous faire un tutoriel là-dessus. En revanche, ma stratégie est expliquée au complet comment on fait dans mon prochain livre qui devrait sortir au mois de juin, les stratégies de vente. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller vous inscrire à la liste de diffusion pour être prévenu quand il va sortir. Je pense que ça sera au mois de juin, mais voilà, comme ça vous serez prévenu directement par email au moment de sa sortie. Pourquoi je ne peux pas vous faire un tutoriel? Parce que vous verrez dans le livre, ça m'a pris des dizaines de pages de vous expliquer ça, et ça m'a pris des dizaines de vidéos pour vous montrer étape par étape comment faire. C'est très long, donc je ne peux pas faire ça sur YouTube. Les vidéos en général, au bout de 10-15 minutes, les gens ne regardent plus. Là, ça prendrait une vidéo de plus d'1 heure, et ça ne serait pas vous rendre service, d'autant plus que faire les tutoriels, c'est une chose. Expliquer la stratégie, c'en est une autre, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment faire. Cependant, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert, ce qui pourrait arriver, et ce que je vais faire, c'est que, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce que ce que je vais faire, c'est que à chaque étape des prédictions, entre guillemets, que je vais faire, eh bien, je viendrai faire une vidéo sur YouTube, pour qu'on vérifie ensemble, ok, est-ce que la première étape est bonne? Ok, la deuxième, ok, la troisième, ok. Puis on va avancer comme ça. Donc vous n'aurez pas la méthode, vous ne saurez pas comment faire, mais je vais vous tenir informé sur l'avancement de cette théorie pour pas vous laisser tout seul, parce que si ça s'avère juste et qu'on change le cycle, ça change toute la donne. Il va falloir être prêt cet automne, c'est-à-dire que dès cet été, il va falloir retirer déjà des profits, et à cet automne, on risque le bull run pourrait s'arrêter. Donc suivez-moi, abonnez-vous, comme ça je vais vous tenir informé, vous aurez au moins les informations, à défaut de pouvoir le faire vous-même, vous aurez au moins les données. Voilà, allez, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage plutôt, et on y va, c'est parti. Alors, je vous explique pas comment j'ai tracé tous ces trucs, mais en gros, à chaque fois, vous voyez que l'intersection de la spirale croise mes retracements de Fibonacci pour le cycle d'après. Donc, j'ai tracé ma spirale au cycle d'avant. Donc là, vous voyez, on était en 2020. Eh bien, j'ai eu à peu près la date de quand on allait passer en bull run en 2024, vous voyez, et c'est à chaque fois, c'est à l'intersection de la spirale avec la boîte verte, et vous voyez pile poil dedans, boum. Là, pareil, ma spirale, elle est dans la boîte rouge, je vais vous l'expliquer après. Et au cycle d'avant, bim, pile poil, vraiment au bon endroit, quoi. Alors, au cycle d'avant, on était en retard à cause du Covid. Et donc, du coup, ça nous a indiqué quand on est passé hors du marché haussier, mais ça nous a pas indiqué le bull run. Sauf qu'on voyait qu'on était en retard sur le marché haussier.
et ça nous a donné un bull run de merde, soyons clairs. Il a traîné. Donc, alors ça, j'ai pas assez de recul, mais ça pourrait être une théorie que quand on nous indique quand on est dans la boîte rouge au lieu d'être dans la boîte verte, ça peut peut-être nous indiquer justement un bull run qui traîne. C'est possible. Mais j'ai pas assez de recul. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, on est quand même vraiment pile poil. Ça aurait pu tomber n'importe où, mais non, c'est tombé pile au moment où on a dépassé la boîte rouge ou la boîte verte. Donc ça m'indique le moment où on passe un bull run. Ensuite, si je prends la vitesse de Fibonacci, on peut voir qu'à chaque fois qu'on est dans la boîte, dans l'arc de 0,382, du retracement 0,382, eh bien, on le pulvérise, on passe ça comme dans du beurre et on monte en flèche sans aucune correction. Vous voyez, c'est arrivé au cycle précédent de 2017. Boum, on est rentré là-dedans, on l'a passé en flèche et ensuite on a une correction. Là, boum, on l'a passé en flèche et ensuite on a une correction. Et là, c'est ce à quoi je m'attends. Donc, c'est ce que je vais mettre sur le premier élément de ma checklist. C'est que, à mon avis, on va passer ce trait vert, enfin, cette boîte verte, direct, sans s'arrêter, sans correction, jusqu'à la prochaine correction. Ok, donc ça, c'est avec ma première checklist. Et je vais vous parler de tout ça. On va suivre tout ça ensemble ces prochaines semaines. Donc, où est-ce que pourrait être la prochaine correction? Vous voyez, je vous ai mis un petit carré violet pour ce que j'estime être la prochaine correction. Donc, pour moi, on va monter direct en flèche jusque là. Donc là, ça correspond à notre zone verte de Fibonacci qu'on vient de voir. Ensuite, on a touché le trait jaune, boum, correction. Ensuite, on touche le trait rouge, boum, correction. Ensuite, on touche le trait noir, on rentre dans le trait noir. Et là, c'est la fin du bull run. On part en marché baissier. Même chose au cycle de 2021. On monte en flèche, boum, correction au trait jaune, on monte, boum, correction au trait rouge, et boum, dès qu'on rentre dans le trait noir, eh bien, on passe en marché baissier. Donc, eh bien, c'est à ça que je m'attends. Je m'attends à ce que là, on traverse comme dans du beurre, on monte en flèche direct jusqu'au trait jaune. Donc, ça pourrait être dans ces zones-là. Ensuite, de nouveau une correction dans ces eaux-là. Et ensuite, eh bien, on rentre dans le trait noir. Et là, on passe en marché baissier. Je vais m'attarder un petit peu plus sur ça, mais je voulais vous expliquer comment j'avais trouvé tous ces résultats. Bien évidemment, j'ai pas passé ma boîte n'importe comment. Hein, tout est interrelié avec les choses que je vous ai montrées avant. Ah oui, une dernière chose. Jusqu'où pourraient aller nos corrections ici? Eh bien, on peut remarquer à chaque fois qu'on a fait une correction, on est allé retester le cercle d'avant. Voyez? Correction, boum, on allait retester le cercle d'avant. Ok? Donc là, eh bien, on pourrait avoir une correction quelque part par là et on pourrait redescendre, retester le cercle d'avant. Donc j'ai mis mon petit trait bleu. Et même chose pour ça, on pourrait avoir une correction et on pourrait aller retester le cercle d'avant. Donc les petits traits bleus, c'est les corrections qu'on pourrait avoir. On pourrait ne pas redescendre en dessous de ces prix-là. Les cases violettes, c'est là où le prix pourrait aller. Donc ça serait des petits retracements. On parlerait de 20-25% de retracement. Donc c'est pas des gros retracements. Maintenant, sachez que ces petits carrés violets, je les ai disposés comme ça par rapport à ce qui faisait plus de sens maintenant. Mais je vais devoir les adapter en fonction de chaque correction précédente. C'est-à-dire que celle-là, je pense qu'on est pas mal juste, à mon avis. On devrait être correct. Par contre, celle-là, je vais adapter cette case en fonction du retracement qu'on aura eu ici. Et même chose pour cette case, je vais l'adapter en fonction du retracement qu'on aura eu ici. D'accord? Et même chose pour le bottom, le prochain bottom, qui est ici, je vais l'adapter en fonction de notre ATH. D'accord? Donc pour le moment, c'est pas très précis, ça nous donne plus ou moins une ligne directive, mais elle n'est pas précise. Donc pour la première correction, disons qu'elle pourrait avoir lieu entre avril et mai. Voilà. En termes de prix, eh bien, elle pourrait avoir lieu, on va dire, entre les 100 000 et les 120 000. Alors, ça fait aussi du sens parce que beaucoup de gens s'attendent à ce que la TH soit de 100 000 ou 120 000 et beaucoup de personnes vont retirer leur argent à ce moment-là aussi parce que c'est un prix psychologique très fort. Donc, ça fait beaucoup de sens et donc, du coup, eh bien, on pourrait atteindre les 100 000 $ d'ici le mois d'avril, entre avril et mai, et avoir une correction derrière, qui ne redescendrait peut-être pas en dessous des 83 000 à peu près, 83-84 000. Voilà.
Ensuite, eh bien, j'adapterai ça, d'accord, on est bien d'accord, mais si je pars sur ce que j'ai prévu pour l'instant, eh bien, ça pourrait, la deuxième correction pourrait avoir lieu au mois de juillet. Le prix pourrait venir toucher à peu près, disons, cette résistance majeure aussi ici. Donc, on est entre 200 et entre... Hop là, pardon. On est entre 180 000 et 200 000 le Bitcoin. Et on pourrait redescendre, enfin ne pas redescendre en dessous des 156 000. Et ensuite, pour l'ATH, eh bien, on pourrait avoir un ATH compris entre 245 000 et 343 000. Et en termes de date, eh bien, ça pourrait être entre mi-octobre et début décembre. Entre mi-octobre et début décembre, eh bien, on pourrait toucher notre ATH. Donc, comme je vous l'ai dit, j'insiste, ça, il va falloir que je le déplace en fonction de la correction qu'il y aura eu avant. Parce que on pourrait prendre notre temps et puis tranquillement monter et venir ici, mais on pourrait aussi aller les chercher un petit peu plus haut. Puis si on va le chercher plus haut, ça change complètement la donne. Une autre résistance dont je me suis servi, c'est encore un retracement de Fibonacci. Ils sont tous différents les uns des autres, hein, bien sûr. Mais c'est pareil, le prix, en général, va dans cette zone bleue. Alors, des fois, elle touche juste la zone et elle est rejetée. Des fois, elle la dépasse un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, elle reste dans cette zone de prix. Donc, vous voyez, tout coïncide plus ou moins. Mais c'est pour ça aussi que j'ai mis mon petit trait ici, dans cette case, et non pas un peu plus haut ici. Parce que sinon, ça nous ferait monter beaucoup plus haut pour la TH par la suite. Ça nous ferait monter vraiment en ligne perpendiculaire, limite. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé comme ça. Mais j'insiste, je veux pas avoir de commentaires en me disant « tu t'es trompé, blablabla ». J'insiste, je vais déplacer ça au fur et à mesure des corrections pour l'affiner, d'accord ? Alors, comment j'ai fait pour avoir mes données temporelles ? Eh bien, je me suis basée sur des données cycliques. Donc, j'ai calculé, parce qu'on sait à peu près qu'un bull run, ça dure à peu près 8, 10, 12 mois, allez, on va dire 10 mois en moyenne. Donc, j'ai calculé à partir du moment où on est passé en bull run, c'est-à-dire au dépassement de cette boîte verte, eh bien, on peut faire un calcul rapide à peu près de 10 mois, entre 8 et 12 mois, mais il faut que ça tombe dans mon cercle noir, il faut que ça ait du sens aussi avec ma résistance, il faut que ce soit au-dessus de ce trait vert, bref, il y a tout un tas de choses, de choses à respecter pour que ça marche, et c'est pour ça que j'ai obtenu cette case. Donc la case verte qui est derrière, c'est là où, à mon avis, on va finir le bull run. Donc, je l'ai affiné parce que ma boîte, elle est du 9 septembre au 27 janvier. C'est beaucoup trop large, donc c'est pour ça que je l'ai affiné avec un petit carré violet. Mais c'est dans cette boîte qu'on va aller chercher un ATH à mon avis. Donc que ce soit un petit peu plus en haut ou un petit peu plus en dessous, quand on va arriver ici, faites attention parce que tout indique que ça va indiquer un top justement. Ensuite, pour mon bottom, eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez remarquer, même chose, hein. Dès qu'on fait le trait jaune, eh bien, correction, trait rouge, correction, trait noir, eh bien, on remonte et on sort, on atteint le bottom. Donc, je l'ai placé ici en regard de tout un tas d'autres facteurs, bien évidemment. Mais j'insiste, ça c'est beaucoup trop tôt pour savoir, j'ai besoin d'avoir l'ATH pour pouvoir déterminer cette boîte. Donc là c'est juste une prévision en fonction de si l'ATH est dans ces zones, eh bien le bottom sera dans ces zones, mais c'est trop tôt. Donc c'est la même chose, ça nous indique à la perfection les corrections et les bottoms, ou alors les corrections et le top. Donc le bottom, prochain bottom, si tout suit son cours, eh bien il pourrait être entre le 13 octobre, on va dire mi-octobre 2025 et janvier 2026. Donc on va l'affiner au fur et à mesure du temps, mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que la majorité des gens s'attendent à ce qu'on ait un top dans ces eaux-là, c'est-à-dire à l'hiver 2025, les gens s'attendent à ce qu'on ait un ATH. Alors moi, je suis en train de vous dire que, attention, là où vous croyez qu'il doit y avoir un ATH, il y aura un bottom. Ça fera 1 an qu'on aura terminé l'ATH. Donc attention, ce cycle a l'air d'être un cycle beaucoup plus court d'un cycle de 3 ans, pas de 4. Alors je vous invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes parce que c'est capital, c'est vraiment hyper important. Le nombre de personnes qui vont se faire avoir va être faramineux à mon avis.
Alors, est-ce que ça va marcher encore cette fois-ci? Je n'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça, c'est basé seulement sur... Il n'y a aucun indicateur financier dans mes calculs. C'est uniquement basé sur le retracement de Fibonacci et la boîte, le carré de Gann, qui est une sorte de dérivé de Fibonacci. Donc, Fibonacci, il faut que vous compreniez que c'est des lois cosmiques. Tout notre univers est régi par ces lois. Je n'ai pris aucun indicateur technique financier. Je n'ai fait mes calculs que sur les lois cosmiques qui régulent notre monde. Tout ce qui est Fibonacci, on s'en sert dans tout, dans l'architecture, dans les pétales de fleurs qui sont formés avec ça, les coquilles des escargots sont formées avec ça, les mouvements planétaires sont formés avec ça, les dynamiques... bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais... On retrouve Fibonacci absolument dans tout, dans l'univers, absolument tout. Donc c'est un cycle naturel, cosmique, c'est comme la loi de la gravité, eh bien il y a la loi de Fibonacci, eh bien c'est la même chose. Donc, oui, peut-être que ça va changer, j'en ai aucune idée, mais il y a peut-être moins de chances que ça change qu'un indicateur technique qui est fabriqué par l'homme, alors que là on parle de loi cosmique. Vous voyez ? De loi naturelle, d'accord? Donc, je ne sais pas, faites votre propre opinion. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça a marché à la perfection, que vous voyez, correction quand on rentre ici, correction quand on rentre ici, ici on rebondit, même chose ici, même chose ici, même chose ici. Et voilà, et ça marche aussi en sens inverse avec le top. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette fois-ci, mais on reste prudent, voilà. Donc si vous voulez savoir exactement comment j'ai fait, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion pour être prévenu quand mon livre des stratégies de vente sortira. C'est tout expliqué avec des tutoriels vidéo, avec plein de pages et des graphiques et des tutoriels à n'en plus finir. Et surtout, ça vient avec une checklist. Donc je vous la donne gratuitement, cette checklist au format Google Sheet, où vous pouvez cocher chacun des indicateurs entre guillemets qu'il faut pas oublier pour pouvoir cumuler et avoir une bonne information. Voilà. C'est pas compliqué en soi, il suffit de tracer quelques traits. C'est juste qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut pas oublier les informations en fait. Il faut pas oublier que, par exemple, là, vous voyez, j'ai mon cercle noir, d'accord. On sait qu'il va y avoir un bottom, mais à quel moment il va taper? Est-ce que mon bottom il va être ici? Est-ce qu'il va être ici? Est-ce qu'il va être ici? Vous voyez? Eh bien ça, c'est le cumul de tous les autres indicateurs qui va vous le dire et vous le préciser. Voilà. Donc c'est très important. Partagez cette vidéo, dites-leur à toutes vos connaissances. Attention, ce cycle risque de durer 3 ans et non pas 4 ans. Faites extrêmement attention. L'ATH devrait se trouver à fin de l'automne, début de l'hiver 2024. Et on pourrait monter dans les prix entre 230 000, on va dire, et puis 330 000. On va faire une fourchette qui va je le redis, se raccourcir au fur et à mesure qu'on va avoir les corrections. Je pourrai affiner ce prix. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater. Voilà. Alors sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée à tous.